Et salut à tous, c'est Adran. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de présentation de la pré-saison. Dans cet épisode, nous allons voir les reliques, nous allons toutes voir à quoi elles correspondent. Et donc on va commencer avec la relique qui sera sûrement la plus utilisée dans tout le jeu, c'est la relique des wards. Alors attention, bonk. C'est une ward, comme vous pouvez le voir, qui dure 60 secondes. C'est le niveau 1 de la ward. Elle compte parmi les 3 wards que vous pouvez poser. Dans les modifications de la saison, je vous rappelle que vous êtes maintenant limité à 3 wards par personne, plus une pink ward, et cette petite ward compte donc parmi les wards que vous pouvez poser. On continue notre présentation avec la ward jaune à version 2, la version améliorée de la ward jaune. Elle dure maintenant 120 secondes et elle a un cooldown de 120 secondes, ce qui fait qu'elle dure 2 minutes et que son temps de recharge est de 2 minutes. Mais contrairement aux autres objets que nous allons voir, merde, ce trinket, voilà, je ne trouve plus, la relique, voilà, le mot en français, excusez-moi, m'échappait. La relique peut se transformer en 2 objets. Elle peut se transformer en Greater Stealth Totem, donc grand totem, meilleur totem d'invisibilité, et en meilleur totem de vision. Comme vous le devinez, l'une transforme votre ward placé avec le trinket en ward classique, c'est-à-dire un ward qui dure 3 minutes, avec 5 secondes de cooldown, tandis que l'autre transforme votre relique en une balise de vision. Voilà, la balise de vision, pour ceux qui ne sont pas au courant, a changé. C'est maintenant un objet qui est visible, qui dure éternellement, mais qui a 5 points de vie. Donc voilà, on va passer maintenant au second objet. C'est parti. On continue donc ces changements avec des nouveaux objets. Ces fameuses reliques, donc la deuxième relique est la relique rouge, c'est une relique qui remplace l'oracle qui a été supprimé du jeu. Lorsque vous activez la relique, vous avez une zone d'effet dans un petit coin, vous l'activez et pendant 4 secondes, le temps d'un tour, de 2 tours quasiment, vous scannez et vous désactivez tous les pièges et wards. Ça ne désactive pas les wards, attendez, laissez-moi vérifier. Ah si, ça révèle et désactive les wards, c'est-à-dire que pendant 4 secondes, la personne ici n'aura pas de vision, le piège n'aura pas d'effet, enfin bref, c'est ce qui remplace l'oracle. On va donc tout de suite enchaîner avec la dernière relique. Pour continuer avec l'évolution du second objet, voici la version niveau 9. Donc vous pouvez voir déjà la zone d'effet est beaucoup plus grande. S'il me semble qu'il dure un poil plus de temps, voilà, 6 secondes au lieu de 4, à un cooldown réduit, nous allons voir ça tout de suite. Le cooldown est réduit de moitié, et bien sûr, comme tous les autres objets, il est possible d'acheter une version payante. La version payante a une particularité de l'objet, c'est-à-dire que maintenant cet objet permet de détecter les invisibles pendant 10 secondes, et pendant 6 secondes, les wards, les trappes sont désactivées et sont cassables. Le cooldown par contre ne change pas. On continue donc avec la dernière relique. La dernière relique, c'est une mini clairvoyance. Vous allez voir, par exemple, si je clique là, hop, la zone va être affichée pendant quelques secondes. Vous pouvez remarquer que je l'ai mis en dehors du bush et qu'on n'a pas clairement vu si on voyait le bush ou pas. Voilà, donc si jamais vous faites ce n'est pas une vraie clairvoyance dans le sens où une clairvoyance, normalement, si je me souviens bien, si vous la mettez là, vous voyez aussi le contenu du buisson. Là, si vous la mettez là, vous ne voyez pas le contenu du buisson. Et toutes les reliques évoluent à partir du niveau 9, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans la suite. Une fois améliorée, vous pouvez voir que la portée de notre petite CV est augmentée, seulement la portée. C'est-à-dire que le cooldown ne bouge pas, la zone est un peu plus grande, il me semble, à vue d'œil, mais je ne me permettais pas d'assurer. Et surtout, en fait, on passe de 1000 de portée à 2000, donc ça fait un peu plus grand. Et on peut améliorer ce trinket un niveau au-dessus, et vous pouvez voir que ça réduit son temps de récupération. Là nous sommes avec le trinket de niveau 9, avec 150 secondes de cooldown et 2000 de distance, et là avec la version H qui coûte 475 pièces d'or, nous sommes à 2500 unités et à 90 secondes de cooldown. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le courant de la semaine prochaine, vous aurez sûrement une vidéo pour vous expliquer les nouveaux objets de support, comme les 2 petites orbes qui me tournent autour. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très prochainement et je vous dis ciao les gens.